Je voulais vous parler de cette petite chambre Polaroid 110B et d'un voyage en Islande. Cet appareil a été fabriqué dans les années 60 et a été modifié dans les années 90 par une boîte américaine qui a adapté cet arrière pour permettre de changer de film, d'avoir des films plus grands de cette taille-là, qui sont des films 4-5 inches, 9-12. Là, on peut facilement les démonter. Elle est de très bonne manufacture et là, quand on ouvre, on voit le verre dépoli qui permet dans une chambre traditionnelle de faire la mise au point quand on regarde à travers l'optique. Mais celle-là est particulière parce qu'elle a une visée télémétrique qu'on retrouve sur des appareils comme les Leica ou au départ sur Contax fabriquait aussi ce système. C'est un système qui est assez onéreux. C'est un système de triangulation avec un jeu de miroir et à partir du moment où les images se superposent, la mise au point elle est correcte. Donc ça marche comment? On ouvre ici, tac, on se retrouve avec ceci, on monte l'appareil embuté là, et par un système de charnière, et en bougeant cette molette, on bouge la mise au point, donc on regarde à l'intérieur. Donc comme je vous ai dit, on ne voit pas à travers l'optique, hein. C'est vraiment ce système qui est ici qui permet de faire la mise au point. Qu'est-ce qu'il a de particulier encore? Elle a une optique de 127. C'est un léger grand angle puisqu'en 4.5 une focale normale c'est 150. Donc c'est la diagonale du film, c'est comme ça qu'on la calcule. Et 127 ça veut dire qu'on est un peu plus, c'est un peu plus petit, donc ça veut dire que c'est un peu plus large. Et quand c'est au-dessus de 150, ça veut dire que c'est un téléobjectif. Cette série d'images, l'idée de cette série c'était un matin en me levant et j'écoutais la radio et sur Radio Nova il y avait quelqu'un qui parlait des peuples cachés en Islande et ça m'a complètement fasciné. J'avais lu pas mal de choses et vu pas mal d'images là-dessus mais j'avais pas eu la chance d'y aller et en discutant avec un ami australien, un photographe, Christopher Jenney, on a décidé de partir tous les deux et de faire ce voyage. Là on a été bloqués pendant une tempête et c'était assez incroyable. On est resté 2-3 heures bloqués dans la voiture sans savoir ce qui allait se passer, mais en Islande, on n'est jamais seul. Un camion nous a repérés et est venu nous tracter pour nous sortir de là. Vous voyez, ici, on voit pas mal de marques. Ça vient de ce type de film, le Polaroid 55. C'est un film assez incroyable qui existait. Aujourd'hui, on peut en retrouver de temps en temps chez Impossible Project. De temps en temps, apparemment, ils en font des séries. C'est un film qui fonctionne avec une enveloppe où on a un positif et un négatif. On le met dans ce châssis et le jour où je mets la main sur quelques films, je vais vous montrer comment on s'en sert. C'est assez simple, mais il me reste juste quelques négatifs aujourd'hui. Les positifs, je sais pas où ils sont, vous voyez. Négatifs, ça se traitait. On les laissait sécher, ensuite on les trempait dans de l'eau avec du sulfite de sodium à 35%. Et pendant 15-20 minutes, on laissait nettoyer. Il y avait une pellicule qui était sur le dessus. Et voilà, ça, au bout d'un moment, elle s'en allait. Et après, on nettoyait simplement comme un film noir et blanc. C'est un format assez incroyable. Vous voyez, les zones de netteté s'accrochent, partent en douceur. Enfin, il y a une diffusion à l'intérieur du point qui est insensée et une qualité qui est très forte puisque ces tirages mesuraient 80 par 120 cm au final. Et ils étaient vraiment très doux et la netteté, elle est encore là. C'est vraiment un endroit incroyable. On a rencontré ce personnage qui travaillait là, qui habitait là dans ces campements. Mais c'est une matière insensée. Le 4-5, c'est vraiment un film. La profondeur de champ peut être très courte, mais dès qu'elle part, dès qu'elle bouge, on a une espèce de matière insensée. C'est le format, c'est le rapport à l'image qui est complètement différent de tout ce qu'on peut voir avec d'autres formats d'appareils, hein. Plus on va grandir dans les formats et plus on aura cette douceur et cette espèce de molle. C'est doux de partout, quoi. Il n'y a jamais un moment donné où ça a un crisp ou une espèce de netteté qui s'arrache. Là, on la cherche pas vraiment. Elle est là où on veut, dans une finesse insensée. On avait été sélectionné au mois off de la photo. On avait fait une très belle expo avec ce travail.
Et on voit même quand ça bouge, vous voyez, tout a été shooté main levée, quoi. Il n'y a pas eu de, j'utilisais pas de pied. C'est pour ça que cette caméra, c'est important d'avoir un appareil qui correspond à ce qu'on aime. Le Polaroid, pour revenir dessus, c'est assez incroyable. Ça a été c'est le docteur Edwin Land qui a fondé cette maison en 1937. Et en 1948, sa fille, un soir de Noël, elle avait 4 ans, lui a dit: mais je comprends pas pourquoi on voit pas les photos tout de suite. Et ça lui a donné l'idée d'inventer le Polaroid. On en retrouve un petit peu chez, je vous ai dit tout à l'heure, chez Impossible Project. En 1940, les années 50, ils ont fait le noir et blanc. Les années 60, ils ont fait la couleur. Il y en a partout, hein, dans tous les albums. Je pense que les SX70, les Polaroid 600, dans le milieu professionnel, c'était très important puisqu'on faisait tous nos tests de lumière avec ça. Et dans l'amateur, ben, c'était les beaux cadeaux de Noël et les belles surprises des moments importants. Là, c'est shooté avec des châssis plus classiques, 4-5, comme ceci. Donc ça se charge, je vous montrerai. C'est assez simple, il faut suivre un protocole. Pas mettre les doigts dessus comme je suis en train de faire. Ici, heureusement que cette chambre est très solide. On glisse le plan. Voilà, ce châssis. Ici, on retire bien entendu celui qui est vers l'avant. Hein. Côté blanc, vierge. Mise au point. Bien lever le capuchon. Armé. Bien entendu, mettre vitesse diaph. Hein. Il faut une cellule. Hein. Il n'y a pas de cellule incorporée. Et là, on shoot. Pour finir, ce voyage en Islande, ça a changé beaucoup de choses dans mon travail. Et je pense que si vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller, essayez d'y aller. C'est un endroit où on ne revient pas indemne de ce genre de voyage.